Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui pour voir comment visualiser la France entre 1950 et 1965 directement sur QGIS. Donc pour rappel, la géoplateforme de l'IGN qui est disponible depuis quelques jours maintenant et qui propose des web services cartographiques avec un grand éventail de données disponibles, donc un très grand éventail, gigantesque éventail de données disponibles. Donc je ne vais pas vous faire la liste tellement il y en a des centaines et des centaines, voire des milliers. Donc qui permettent de visualiser les données d'un point de vue cartographique, à l'instar de ce qu'on peut voir sur Géoportail ou sur les services cartographiques associés que propose IGN, mais aussi directement dans QGIS. Et donc cela se matérialise au travers de deux services, des WMS et des WFS, et nous avons des WMS qui proposent de visualiser la France entre 1950 et 1965. Donc je vous laisserai voir mes différentes vidéos pour voir comment importer un WMS dans QGIS, etc. Là, il y a toutes les vidéos sur la chaîne. Là, il y a l'URL du WMS. Donc, voilà, il y a toutes les vidéos pour voir comment incorporer un WMS dans QGIS. Et là, nous sommes devant la France entre 1950 et 1965. Donc c'est un patchwork d'images aériennes régionales ou locales qui ont été assemblées pour proposer ce web service. Donc merci à l'IGN de nous proposer toutes ces données cartographiques. Je ne suis pas sûr qu'en Europe ou dans le monde, il y a un équivalent à l'IGN. Donc qui propose autant de données cartographiques et gratuites. Alors gratuite, ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant tout ça est devenu gratuit et librement accessible. Donc là, nous avons un patchwork d'images aériennes anciennes, enfin, qui ont entre 57 ans, 59 ans, même 60 ans on va dire, et 75 ans, et qui nous permettent de visualiser la France dans le passé. Et qui nous permettent de voir énormément de choses, l'urbanisation, l'artificialisation, c'est une thématique très d'actualité en ce moment. Et donc sur QGIS, j'ai importé ce web service et voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez vous balader sur différents territoires. Donc on va aller à Marseille pour changer un peu. Donc je vais juste mettre... non, donc bon, c'est juste pour retrouver Marseille parce que je suis perdu là, je sais pas où c'est Marseille. Attendez, on va utiliser un petit plugin que j'aime bien. Tac. Et on va chercher Marseille. Ok, donc on va aller à tac. On va mettre Marseille, on va pas s'embêter. Oui, non, Marseille. Et voilà, Marseille est là. Et donc voilà, nous avons ici l'image aérienne de très bonne qualité en plus. C'est surprenant de voir que c'est de si bonne qualité. Marseille entre 1950 et 1965. Alors j'ai pas la date exacte pour ce segment cartographique, mais on peut voir déjà la ville de Marseille qui était pas si urbanisée que ça, puisqu'on voit que directement après le Vieux-Port, quasiment, nous sommes devant des zones agricoles et des zones rurales. D'accord. Alors si je veux faire le comparatif avec 2020, alors juste j'avais mis un peu de transparence que je vais dégager. Voilà. Là si je mets Marseille en 2020, donc récemment, et Marseille entre 1950 et 1965, on voit vraiment que l'urbanisation a évolué de façon galopante en 70 ans. Alors galopante peut-être pas autant qu'on le pense, mais quand même qui a bien évolué. Là on voit le vélodrome ici et ici, si je ne me trompe pas, oui, je pense que c'est lui. On voit le vieux port de Marseille ici. Si je zoome un peu, on voit, hop. Est-ce qu'il s'est industrialisé? Alors je ne suis pas marseillais, je ne pourrais pas vous dire, mais quand même, je pense qu'ici nous avons Saint-Charles, si je ne me trompe pas, oui. Ici nous avons Saint-Charles, aujourd'hui et en dans les années 70, qui était déjà là d'ailleurs, la station de train. Donc qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Si on met là, on voit que globalement, est-ce que ça s'est tant urbanisé que ça? C'est pas dit en fait, quand je regarde les deux images aériennes. En tout cas, nous avons à disposition ce gros stock de données cartographiques qui nous permettent la comparaison, l'évolution des tissus urbains, des villes et des espaces. Donc, merci à IGN. Et pour les Marseillais, vous nous direz en commentaire si la ville s'est densifiée, urbanisée selon vous ou pas du tout dans le temps. On va essayer de voir. 920.
Voilà, on voit quand même que ça s'est urbanisé. Pas tant que ça, on va dire, mais voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse un peu visualiser les données par vous-même et dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.